RCF. 6h30, 9h, la matinale RCF. Il est 7h13 dans la matinale RCF. Nous avons rendez-vous avec Éric Meuchler. Bonjour Éric. Bonjour Stéphanie. Et c'est parti pour la quinzaine du commerce équitable. Eh oui, c'est jusqu'au dimanche 27 mai. 15 jours pour sensibiliser et faire adhérer les consommateurs, plus généralement les citoyens, à cette démarche née aux États-Unis au début des années 60. D'abord pour les matières premières alimentaires produites par les pays du Sud, comme le café, le cacao, les oranges, le sucre, et consommées dans les pays du Nord, mais qui s'est depuis étendue à tous les types de produits et concerne désormais aussi les échanges Nord-Nord. Une démarche qui vise avant tout à garantir aux petits producteurs un prix juste pour leur permettre de vivre dignement de leur travail et d'échapper ainsi aux stratégies ravageuses des multinationales sans scrupules. En commerce équitable, la relation s'appuie d'ailleurs moins sur les seules variables de l'offre et de la demande que sur un partenariat entre les producteurs, les acteurs de la filière jusqu'aux consommateurs qui acceptent par souci d'équité de payer un peu plus cher ces produits. Un secteur en plein essor en France, Éric. En effet, Stéphanie, puisque son chiffre d'affaires a franchi en 2017 le milliard d'euros, en hausse de 10% sur un an. Une part qui ne représente certes que 0,05% de notre produit intérieur brut, mais d'autres aspects méritent d'être soulignés. D'abord, le rôle des femmes qui représentent 80% des acteurs, actrices en l'occurrence, du commerce équitable. Le rapport femmes-hommes est dans cet ordre, est d'ailleurs le thème de cette 18e édition de la quinzaine. Ensuite, 80% des produits alimentaires labellisés commerce équitable sont aussi bio. Enfin, en France, la progression à deux chiffres est désormais due au Made in France. Alors Éric, tout va bien dans le meilleur des mondes? Certes non, mais les tendances sont encourageantes et manifestent un intérêt croissant de nos concitoyens pour une consommation qui ait du sens, sous réserve que les très nombreux labels qui fleurissent un peu partout ne fassent pas perdre à la démarche sa crédibilité. Autre signe, Stéphanie, de plus en plus d'universités et de grandes écoles proposent de solides formations au commerce équitable. La preuve que l'éthique importe aussi aux jeunes. En tout cas, pendant 2 semaines au moins, réfléchissons à notre responsabilité de consommateurs, tant à l'égard des producteurs, de l'égalité homme-femme, du travail des enfants, que de l'impact des modes de production sur notre environnement. La quinzaine du commerce équitable est à retrouver sur mouvement-équitable.org et c'est jusqu'au 27 mai. C'est bien noté. Merci beaucoup Éric Meuchler.